Bonjour à tous, c'est Julien dans le Vintubateur, nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de Vinexpo. Donc l'actualité c'est le démarrage le 24 mai de Vinexpo Hong Kong. Mais j'ai envie de vous parler d'un tout autre Vinexpo, j'ai envie de vous parler de Vinexpo Bordeaux en 2017. Alors j'ai commencé à entamer une petite réflexion il y a quelques semaines en faisant mes recherches pour mes différentes vidéos. Et donc je voyais que Vinexpo Hong Kong approchait, et donc dans un coin de ma tête j'avais Vinexpo, enfin le concept de Vinexpo, et je savais que j'allais vouloir en parler. Et puis à côté de ça, il y a d'autres choses donc, que je voyais donc, sur les différents articles qui m'intéressaient aussi, qui étaient d'ordre plus, on va dire, nationaux, des enjeux plus nationaux. Et donc, plutôt que de parler de Vinexpo Hong Kong, pour lequel eh bien, ces enjeux nationaux sont peut-être moins intéressants, je me suis dit, bah tiens, on va faire un peu de politique fiction, et puis on va se projeter sur le Vinexpo de 2017, et puis on va voir si ces enjeux-là auxquels moi j'ai réfléchi, eh bien, vont se matérialiser sur cette manifestation de Vinexpo 2017. Alors, de quels enjeux je veux parler et puis pourquoi je veux en parler dans le cadre de Vinexpo 2017. Donc, je vous apprends rien, hein, ces derniers temps, la météo donc, a créé de nombreux problèmes sur de nombreux vignobles français. En tous les cas, à aujourd'hui, le constat est là, c'est que 2016 sera une année très compliquée au niveau de la récolte pour beaucoup de vignobles. Donc ça c'est un premier fait, on le met dans un coin de sa tête. Deuxième chose, je lis beaucoup de choses en ce moment, notamment en termes de législation, et c'est vrai qu'il y a un projet de loi qui revient souvent dans les articles que je lis. C'est le projet de loi de simplification de la viticulture, le projet de loi européen de simplification de la viticulture. Et puis dans les petits mouvements sociaux qu'on voit un petit peu frémir là, ces derniers temps, il y a eu le petit coup de gueule là, des vignerons de l'Aude là, par rapport au Tour de France qui menaçait un petit peu de faire du blocus. Donc on sent un petit peu ce frémissement au niveau de la filière. Tous ces sujets un petit peu compliqués qui vont être à négocier dans le futur, proche ou à moyen terme, eh bien je me suis dit que très certainement la conjoncture pour tous ces sujets, c'est Vinexpo 2017. Donc je me suis posé la question suivante, je me suis demandé, est-ce que Vinexpo est un territoire de revendication? Est-ce que la manifestation, en fait, qui est une manifestation commerciale, qui est là pour faire du business entre les producteurs et les acheteurs professionnels, est-ce que cette manifestation, elle a lieu d'être un territoire de revendication, de droit et donc de progrès social? Alors pour étayer mon propos, il s'avère que conjoncturellement, Vinexpo 2017, donc au mois de juin 2017, sera une des manifestations, si ce n'est la première manifestation nationale la plus importante pour le futur président, puisque l'élection aura lieu un mois avant. Donc quand on met tout ça bout à bout, les différents sujets problématiques des vignerons actuels, plus la prochaine élection présidentielle du mois de mai, plus Vinexpo un mois après, quand on fait un petit peu de politique fiction, pour moi, je pense que Vinexpo 2017 sera effectivement un territoire de revendication par rapport à ces différents points. On a des exemples comme ça dans le passé de millésimes Vinexpo revendicatifs, hein, comme par exemple en 2011 le manifeste Vin et Société qui avait été donc signé par Bruno Le Maire et puis donc Alain Juppé, qui était venu donc remplacer entre guillemets Nicolas Sarkozy lors de la manifestation Vinexpo. François Hollande lui aussi est venu en 2012, donc à la suite de son élection à Vinexpo, et donc a été mis face aux vignerons qui lui demandaient un petit peu plus de souplesse sur la loi E20. Donc voilà, on sait déjà que Vinexpo s'est déjà trouvé face à des différentes revendications. Alors je pense qu'en 2017, le chef de l'État sera sur la manifestation. Il sortira à peine de l'élection. En règle générale, un président fraîchement élu est assez haut dans les sondages. La filière vin, c'est quand même plus de 500 000 emplois, c'est, on l'a déjà dit, plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À l'export, c'est la deuxième
marchandises exportées françaises. Bref, c'est donc une manifestation extrêmement importante pour, entre guillemets, surfer sur l'image positive donc, de son élection. Donc pour moi le cadre il est planté, hein, donc on a donc ces millésimes Vinexpo déjà revendicatifs, on a les problématiques que j'ai expliquées en introduction qui je pense seront toujours d'actualité donc l'année prochaine, on a cette nouvelle élection, donc voilà on a ce petit héros là qui sera en place. Maintenant on est en droit donc de réfléchir donc à la question que je posais tout à l'heure, savoir si donc Vinexpo donc doit être un lieu de revendication. Et à ça je pose deux questions majeures. Hein. Vinexpo, donc c'est une manifestation à la base, à l'origine commerciale, et c'est une manifestation internationale. C'est-à-dire que les vins français sont représentés, mais ce sont aussi les vins du monde qui sont représentés. Alors est-ce que Vinexpo doit, entre guillemets, être pris en otage par les vignerons français sur des revendications nationales, alors que des vignerons américains, sud-africains, néo-zélandais, australiens, allemands, chinois, enfin bref, vous m'avez compris, eux seront là aussi. Alors on est d'accord, hein, dans les revendications dont je parle, il y a des problèmes, on va dire, typiquement locaux. Si on parle donc des problèmes d'intempéries, ça va être donc les subventions qui sont allouées aux vignerons pour les aider, hein, tout ce qui est catastrophe naturelle, tout ce qui est assurance. Hein, on le voit, je mettrai des articles en lien, mais on voit déjà au niveau local, régional, hein, donc des politiciens, des élus, alors plus des maires, des préfets, des choses comme ça, qui commencent à mettre en place des plans d'urgence, hein, qui commencent à allouer des crédits. Mais bon, c'est plus des pansements qu'autre chose. Hein. On sait que les véritables aides, elles arriveront bien plus tard, et je pense que 2017, c'est encore relativement tôt pour attendre des crédits, en sachant qu'en plus, on sera donc sur une année de réélection, donc avec des nouveaux gouvernements, donc avec une façon de gérer les budgets qui sera peut-être différente d'une année sur l'autre, hein, ça c'est autre chose. Bref, il y a ces revendications locales, il y a aussi des revendications plus internationales, comme par exemple, on en parlait, la loi de simplification donc, de la viticulture, le projet européen, contre lequel la France essaye de se battre pour conserver sa spécificité du secteur, hein, notamment par rapport aux désignations des vins sans indication géographique, hein, enfin ce genre de choses. Je mettrai aussi des liens pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'il en est, c'est très intéressant, les débats actuels sont assez houleux. Bref, ça par contre, c'est une revendication qui peut tout à fait avoir son intérêt dans Vinexpo, parce qu'elle prend en considération pas que le vignoble français, elle ne prend pas forcément en otage tous les participants, tous les intervenants, puisqu'il y a aussi tous les autres vignerons européens qui sont touchés par cette loi. Malgré tout, ça pose donc la question de l'image. Vinexpo, c'est une manifestation commerciale, on attire donc des prospects, des acheteurs sur notre territoire pour prouver notre savoir-faire et puis décrocher des nouveaux contrats, faire du business. Alors est-ce que des heurts, des bousculades, des cris, que sais-je, peut-être pire, peuvent donc ternir notre image et nous empêcher de faire ce business? Je pense que oui. Il y a enfin une question un peu cruciale, c'est la question en fait du discours qu'on va adopter donc face à notre futur gouvernement, sachant que aujourd'hui on ne sait absolument pas qui sera notre prochain président, en tous les cas moi je ne le sais pas, gauche, droite, centre, extrême, bref, on va pas forcément parler de la même façon un président de gauche qu'un président de droite. On l'a vu à l'époque avec Sarkozy qui avait même pas daigné se déplacer sur Vinexpo, donc c'était en 2011, hein, qui avait envoyé Juppé. Donc voilà, à aujourd'hui, quel discours il va y avoir face à quel président, on ne le sait pas, donc on ne peut pas vraiment savoir quelle sera la teneur du discours et comment il va être présenté. Si ça va être revendicatif du type méchant parce qu'en face on sait qu'on a quelqu'un qui sera peut-être contre la profession, ou alors si ce sera plutôt à la cool parce qu'on aura peut-être un président qui sera plus
plus enclin à discuter avec les gens de l'agriculture et notamment de la viticulture. Dernier point avec lequel je conclurai, si Vinexpo donc s'épanche trop dans des problématiques politiques et que les acheteurs donc le ressentent et se sentent frustrés sur le salon, il y en a un autre qui, quelques centaines de kilomètres plus loin, va peut-être rigoler, c'est Provine. Provine, on le sait, de plus en plus attire les clients. Stratégiquement, il est idéalement placé. En termes d'entrée, il fait le même nombre d'entrées. D'exposants, on est sur le même nombre d'exposants que Vinexpo. C'est un salon qui maintenant est vraiment à la même hauteur que Vinexpo et qui, dans l'esprit des gens, j'ai l'impression, est même plus qualitatif. Est-ce que Provine ne va pas tirer encore plus son épingle du jeu? Donc c'est la dernière question à laquelle peut-être on répondra un petit peu plus tard. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si la réflexion elle a lieu d'être, si elle n'a pas lieu d'être, si vous êtes pour donc un millésime Vinexpo 2017 revendicatif, ou au contraire vous êtes pour de l'apaisement, pour que le business se fasse sans heurts. Est-ce que c'est la profession en elle-même qui doit gérer ses problèmes en interne? Donc votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à partager donc vos réflexions dans la zone commentaire qui se situe en bas de la vidéo, ou alors sur les autres réseaux sociaux, type Facebook ou Twitter avec moi. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, et aussi à la partager sur vos propres réseaux sociaux. Là, je vous dis à bientôt. Donc la prochaine émission, ce sera une V-News, donc les nouvelles de la semaine sur la planète vin. Et le prochain sujet du Vintubateur, ce sera qu'est-ce que l'œnologie moderne?